Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon rapport à la nourriture et de comment il a évolué. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'arrêter pour vous expliquer des expressions parce que j'ai envie que ce soit le plus naturel possible, comme si je parlais avec une amie. Donc peut-être que je vais parler aussi plus rapidement que d'habitude. Donc si c'est trop rapide pour vous, déjà je vous invite à vous aider des sous-titres. Et aussi, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Et pour les membres du club, je vous invite fortement à aller d'abord regarder la liste de vocabulaire de cette vidéo parce que ça va vous aider à mieux comprendre la vidéo et ça va vous aider à mieux retenir le vocabulaire. Et dans le club, vous avez aussi accès à du contenu exclusif pour travailler avec la vidéo, comme la transcription complète de la vidéo. Vous avez aussi un quiz de compréhension, des flashcards, un forum pour me poser toutes vos questions. Et dans le club, on se retrouve une fois par mois pour discuter sur Zoom autour d'un sujet spécifique. Et le sujet de notre prochain Zoom qui a lieu le dimanche 9 avril est la nourriture. Donc cette vidéo pourra vous servir. Si vous n'êtes pas encore membre du club, je vous invite à nous rejoindre et je vous laisserai les détails en barre d'infos. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nourriture, de mon rapport à la nourriture. Alors, commençons par le commencement. Je suis une personne qui a toujours adoré manger. J'ai toujours adoré aller au restaurant, tester de nouveaux plats, tester de nouvelles saveurs. J'ai toujours adoré manger et en grandissant, c'est quelque chose qui avait une place importante dans ma vie, la nourriture. Je suis quelqu'un aussi qui, quand elle a faim, est de mauvaise humeur, même si je me suis un peu améliorée là-dessus ces dernières années. Mais quand j'ai faim, il vaut mieux éviter de me parler. Donc j'ai toujours adoré manger, j'ai toujours aimé aller au restaurant. Mais je pense que comme beaucoup de jeunes filles, j'ai eu une phase un peu compliquée avec la nourriture, une relation un peu compliquée avec la nourriture en grandissant. Et j'ai fait des régimes draconiens pour essayer de perdre du poids, pour essayer d'atteindre un idéal de minceur. Je me souviens d'un été par exemple où j'habitais en Chine parce que j'ai fait un échange universitaire en Chine de 6 mois et ensuite je suis partie en Thaïlande pour 1 mois en vacances. Et avant de partir en Thaïlande, pendant 1 mois, je me suis mise en tête de perdre tous les kilos que j'avais pris en Chine, parce qu'en Chine, j'avais un petit peu grossi, mais pas... J'avais pris peut-être 3 kilos, hein, je sais pas. Mais je m'étais mise en tête de perdre les kilos que j'avais pris en Chine pour être fit dans mon maillot de bain. Et donc, j'ai fait un régime draconien. Je me souviens, j'avais une application dans laquelle je notais tout ce que je mangeais chaque jour et je m'étais mis un objectif de 1200 calories par jour, donc c'est pas grand chose. Je me souviens, je mangeais un yaourt et une pomme le matin. À midi, je crois que je prenais du poisson cru et du riz et le soir, je me faisais une salade concombre tomate, donc vraiment pas grand chose. Et le pire, c'était que je me pesais tous les jours et dès que je perdais 100 grammes, j'étais trop contente. Donc voilà, ce genre de régime très draconien pour perdre du poids et pas sain du tout. Alors ça avait marché, j'avais bien maigri pour mon voyage en Thaïlande, donc j'étais contente, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Et en fait, souvent, ça m'arrivait, par exemple, j'allais au restaurant, je mangeais beaucoup et je suis quelqu'un aussi qui aime pas jeter de la nourriture, donc j'avais tendance à me forcer pour finir mon plat et à trop manger. Et donc le lendemain, je me sentais coupable d'avoir trop mangé et donc je faisais un régime pour compenser. Et après, donc je pensais à la nourriture toute la journée, qu'est-ce que je vais manger à mon prochain repas. Et donc la nourriture m'obsédait. Aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus saine avec la nourriture, ça ne m'obsède plus du tout, je n'y pense plus, je n'ai plus d'objectifs physiques à atteindre et c'est parce que j'ai trouvé un bon équilibre. Vous le savez sûrement, je suis née et j'ai grandi en France et j'ai vécu en France toute ma vie jusqu'à l'âge de 23 ans et ensuite j'ai déménagé à Tel Aviv où j'habite depuis 5 ans. Et en France, j'avais beaucoup de mal à garder la ligne et je pense qu'il y avait plusieurs raisons.
La première raison, je dirais que c'est la baguette de pain. Parce que les Français mangent beaucoup de pain, c'est pas un mythe. Et dans ma famille, on achète de la baguette tous les jours. Pour une famille de 5, on achetait 2 baguettes par jour pour le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain matin. Et la baguette, c'est très difficile de s'arrêter. Donc j'avais tendance à manger beaucoup de pain avec mon repas, ou alors dès que j'avais une petite faim, je prenais un bout de baguette avec du fromage, du chocolat, et donc c'était très difficile de s'arrêter. Donc ça, pour moi, c'est la cause numéro 1 qui fait que j'avais beaucoup de mal à garder la ligne quand j'habitais en France. Et aujourd'hui, je mange beaucoup moins de pain. J'achète du pain en tranches que je congèle, et donc quand je mange du pain, je sors une tranche, 2 tranches, mais je ne vais pas manger tout le pain en une fois. La deuxième chose, je vous parlais du petit déjeuner, c'est qu'au petit déjeuner, je mangeais des céréales et du lait. Alors, je mangeais des céréales minceurs, je mets des guillemets, donc les Special K qui, à mon avis, ne sont pas du tout des céréales minceurs puisqu'elles sont bourrées de sucre, il y a plein de sucre. Mais pour moi, c'était minceur, donc je mangeais ça avec du lait. Autant vous dire que ça ne me tenait pas du tout au corps et que j'avais faim 2 heures plus tard. La troisième chose qui fait que j'avais beaucoup de mal à garder la ligne en France et donc que je faisais toujours des régimes pour essayer de perdre du poids, c'est que je mangeais beaucoup au restaurant. Je mangeais beaucoup à l'extérieur, que ce soit avec des amis, ma famille. Quand je travaillais, on allait le midi au restaurant avec mes collègues aussi. J'avais tendance à trop manger, comme je vous le disais, je n'aime pas jeter la nourriture, donc je me forçais à finir mon plat, même quand je n'avais plus faim. Et en plus, la nourriture qu'on mange au restaurant, en général, elle est beaucoup plus grasse, plus salée, plus sucrée. Mais depuis que j'habite à Tel Aviv, je vais beaucoup moins au restaurant, je cuisine beaucoup plus. Et en fait, avec mes amis ici, on s'invite les uns les autres à la maison. Ou alors, on fait des choses ensemble, on va à la plage, on va au parc, on va faire une randonnée. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas à Paris, comme il fait pas très beau temps, en général, l'hiver surtout, la seule chose à faire avec ses amis, c'est d'aller au restaurant ou d'aller manger quelque chose ou d'aller boire un verre. En tout cas, c'était mon expérience. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi, c'était mon expérience. Avec mes amis, la principale chose qu'on faisait, c'est qu'on allait au restaurant. Et je mangeais souvent trop, je me pétais le bide, je mangeais beaucoup trop. Et donc le lendemain, je me sentais coupable et donc je me privais le lendemain, je mangeais moins pour équilibrer. La dernière raison qui fait que j'avais beaucoup de mal à garder la ligne en France, c'est que je n'aimais pas faire du sport et que je faisais du sport pour les mauvaises raisons. Donc pendant toute ma vie, j'ai toujours détesté faire du sport. À l'école, c'était la matière que j'aimais le moins. J'étais nulle en sport, que ce soit les sports d'équipe comme le foot, le volley, le handball ou les sports individuels comme l'athlétisme ou la gymnastique. L'athlétisme, je détestais ça, c'était horrible. Surtout quand on faisait ça l'hiver, on courait dehors, il faisait froid, t'avais la gorge qui brûlait, enfin vraiment c'était l'horreur. Je n'aimais pas faire du sport en grandissant, je faisais de la danse, mais j'aimais pas les cours de danse. On en parlait, je crois, avec ma sœur dans une vidéo sur nos souvenirs d'enfance. Mais je me faisais chier à la danse. C'était pas du sport pour moi. Enfin, je sais pas. Bref, donc je n'aimais pas faire du sport. Pour moi, le sport, c'était associé avec de la torture. Vers l'âge de 19-20 ans, je me suis mis à faire du sport pour perdre du poids, pour me sculpter, pour atteindre un certain objectif physique. Donc je me prenais en photo pour faire des avant-après. Je faisais des programmes sportifs. Je me souviens, je me levais à 6h du matin avant d'aller au travail pour faire une séance de sport. Mais tout ça, je le faisais pour les mauvaises raisons en fait. C'est que je voulais juste avoir un corps fit, atteindre certains objectifs physiques. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre qui fait qu'aujourd'hui, la nourriture, ça ne me préoccupe pas du tout. La première chose que j'ai appris à faire, et ça je pense que c'est Doron qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est d'écouter mon corps. Aujourd'hui, quand je n'ai plus faim, je m'arrête de manger. C'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Aujourd'hui, j'arrive à écouter mon corps. Quand j'ai plus faim, je m'arrête. Et si je suis au restaurant et que je n'ai pas fini mon assiette,
je demande tout simplement un doggy bag pour pouvoir finir plus tard. La deuxième chose en parlant de restaurant, c'est que je mange beaucoup moins à l'extérieur. C'est plus économique et plus sain à mon avis. Donc comme je vous disais, avec mes amis, on s'invite les uns les autres. Depuis que je n'habite plus chez mes parents, je cuisine beaucoup plus et je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, à chercher de nouvelles recettes. Et je préfère 1000 fois inviter des gens chez moi plutôt que d'aller au restaurant. Je trouve ça beaucoup plus convivial. Une autre chose qui m'a aidé à trouver un équilibre, c'est de prévoir à l'avance et de cuisiner en grande quantité. En général, quand on cuisine, on prépare des grandes quantités qui vont nous suffire pour plusieurs jours. Parce qu'en fait, le pire, c'est d'avoir faim et de n'avoir rien de prêt à manger. C'est dans ces cas-là qu'on mange n'importe quoi ou qu'on va manger dehors. Donc j'essaye toujours de prévoir à l'avance, par exemple de cuisiner le soir pour le lendemain. Un point très important, c'est que j'ai trouvé des sports que j'aime. Quand je vous disais, je détestais faire du sport, c'est parce qu'en fait, j'avais pas trouvé des sports que j'aime. Le premier sport, c'est le yoga, qui est en fait pour moi beaucoup plus qu'un sport, puisque ça implique de la méditation, des exercices de respiration, et ce n'est pas de la performance comme on le faisait à l'école, où on était noté sur notre performance dans les différents sports. Et je fais aussi du hula hoop, qui est aussi un sport que j'aime beaucoup. Et en fait, je n'ai même pas l'impression de faire du sport quand je fais du hula hoop parce que je prends juste du plaisir. Et pour moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est d'avoir des cours de sport prévus. Donc, par exemple, tous les mercredis, j'ai yoga à 20h. Et ça m'aide à rester régulière parce que si je fais du sport seule à la maison, j'ai beaucoup de mal à faire du sport et à être régulière. Je pense qu'il faut juste trouver donc le sport qui vous convient et la manière de pratiquer ce sport, que ce soit seul à la maison, avec une prof, un coach, enfin bref. Et aussi aujourd'hui, je ne fais plus du tout du sport pour les mêmes raisons. Je fais du sport parce que ça me fait du bien mentalement avant tout. J'ai accepté le fait que je n'aurais pas le corps des filles dans les magazines et ce n'est pas grave, ce n'est pas ma morphologie. Donc je fais du sport avant tout pour me sentir bien dans ma tête. J'ai également complètement arrêté de compter les calories. Je n'ai plus d'application dans laquelle je compte les calories que je mange. Je ne me pèse plus, je n'ai pas de balance. Pour moi, c'était très malsain de me peser tous les jours et je vous déconseille de le faire. Pour moi, le plus important, c'est de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête et je n'ai pas besoin d'une balance et d'un chiffre pour me dire si c'est le cas ou non. Et depuis peu, je suis également les conseils du livre Glucose Révolution. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je crois que j'ai assez parlé dans cette vidéo. Pour conclure, j'ai donc trouvé un bon équilibre. D'un côté, je mange sainement, je cuisine à la maison, j'aime tester de nouvelles recettes, je mange beaucoup moins au restaurant. De l'autre côté, je fais du sport parce que ça me fait du bien, j'ai trouvé des sports que j'aime et cette combinaison fait que j'arrive à garder la ligne sans faire trop d'efforts et que je ne suis plus du tout obsédée par ce que je mange et je suis très très contente d'en être arrivée là aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me raconter dans les commentaires quelle est votre relation avec la nourriture et si elle a évolué elle aussi. Je vous rappelle que vous avez accès à du contenu exclusif dans le club pour travailler avec cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!